Bonjour, c'est Erika pour Nantez-vous TV et aujourd'hui nous sommes chez Goguette pour recevoir Muriel Sidbon, auteure du livre Chakra et Business dont nous allons parler tout de suite en fait. Donc Muriel, tu es entrepreneuse, facilitatrice et coach en développement personnel et en épanouissement professionnel par la danse et le mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire? Oui, déjà, merci Erika de m'avoir conviée à cet entretien et je suis vraiment ravie d'être là avec vous aussi. Donc mon métier consiste à accompagner principalement par le mouvement et la danse, donc en musique et avec le corps, pour aller libérer et faire circuler l'énergie. Voilà, en général. Et donc, on aborde différentes thématiques et puis ça peut se faire en individuel, en collectif, lors de coaching, de stages, d'ateliers. D'accord. Et voilà. Et justement, Chakra et Business, est-ce que ça a pour vocation de créer des événements, des ateliers en entreprise? Absolument, en fait. L'idée, c'est effectivement d'importer en quelque sorte toutes ces pratiques de coaching et de danse en entreprise. Alors, c'est bien ambitieux, ou certains diraient même utopique peut-être. Il n'y a pas de petites ambitions. Mais voilà, exactement. Hein. Moi, j'ai eu la chance de lire ton livre un peu en avant-première, dans cette première semaine où il a été diffusé dans les librairies. Un livre très intéressant, on est sur ce que j'appelle des livres à questions, parce que voilà, c'est ça, tu nous forces à nous interroger finalement sur qu'est-ce que c'est que notre business, comment on se positionne par rapport à lui, comment ça t'est venu toutes ces idées? Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai voulu ce livre comme un guide concret, pratique, accessible à tous, et vraiment quelque chose de pas perché, en fait. On n'est pas barré dans des théories sur les chakras. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'être concrètement dans la matière et d'expérimenter à travers des questionnements, des exercices, bien sûr, ce que c'est. Alors, comment l'idée m'est venue, pour répondre à ta question? En fait, j'ai plusieurs constats. En fait, d'une part, je me suis dit que le monde de l'entreprise était quand même en sacrée souffrance, burn-out, etc., démission, et je suis passée par là aussi. Et de l'autre, j'ai constaté aussi qu'il y avait une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y avait quand même l'émergence de dirigeants éveillés, de leaders éclairés, etc., d'intelligence spirituelle au travail. On en parle, on commence à en parler. Les fameuses QVT, donc qualité de vie au travail, ce sont des semaines qui sont mises en place aujourd'hui par les entreprises. Exactement, absolument. RSE, responsabilité sociétale et environnementale aussi, etc. Mais pour l'instant, on ne va pas encore assez loin. Ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un vrai pont, ne plus avoir peur de parler de spiritualité dans le monde du travail et d'amener cette sagesse de la connaissance de soi, en fait, dans un environnement professionnel pour pouvoir être plus épanoui et plus heureux, en fait. Oui, parce que du coup, on a 7 chakras principaux. Donc, on en a qui sont liés à la parole, d'autres qui sont liés à l'état d'esprit, au cœur, etc. Donc, tout ça, tu l'évoques dans ton livre. Et d'ailleurs, tu proposes également des exercices aussi bien individuels que collectifs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a 7 chakras et que chacun est relié à plusieurs thématiques. J'en ai sélectionné pour chaque chakra 8. On pourrait aller encore plus loin, hein, en fait. C'est vraiment c'est une grille de lecture que je propose. Et effectivement, à travers ces thématiques, donc des mises en questionnement, des mises en perspective, des mises en corps, et puis effectivement des différents exercices en solo et en groupe, puisqu'on peut être tout à fait dans l'entrepreneuriat en auto-entreprise, tout seul, ou en URL ou en SASU. Et puis on peut être aussi dans une collectivité, dans un organisme, dans une organisation, même une structure qui pour fédérer les équipes. Les équipes, voilà. Donc c'est vraiment l'occasion de tester ça, plusieurs aussi. Même si je sais que c'est toujours pas évident de faire ça avec des collègues, mais justement, si on arrivait à passer ce cap, ça serait vraiment tellement fantastique. Complètement. Et puis dans ton livre, tu as aussi des propositions d'exercices de yoga. Parce qu'on en revient à ta pratique finalement de faciliter les choses par le mouvement. Oui, c'est vrai. Et puis, le yoga, c'est quand même... c'est par là qu'on a commencé à parler des chakras. En fait, c'était il y a quand même 5000 ans. Ça vient finalement du yoga. Okay. Et pour le coup, oui, je trouve... En fait, l'idée du livre, c'est aussi de proposer différents rituels d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a les exercices et puis il y a comment je fais dans ma pratique quotidienne pour aller un peu plus loin ou pour
continuer à entretenir ces enseignements en fait. Et donc l'approche est aussi à base de différentes clés comme des vêtements, la nourriture, écouter de la musique, ceci, cela, etc. Mais aussi des postures de yoga, effectivement. C'est finalement une vraie philosophie de vie, en fait, ce que tu proposes. Exactement. Okay. Moi, j'ai eu la chance de te connaître aussi par rapport à ton activité de chakra danse. C'est un peu en lien, ce livre, avec ces activités de chakra danse? Oui, complètement. Effectivement, la majeure partie des enseignements dont je parle sont tirés de ton expérience, de mon expérience et de ma formation, en fait, effectivement, de chakra danse, qui est une danse thérapie, donc qui vient d'Australie et qui, après laquelle je me suis formée et qui est vraiment une pratique très intéressante parce qu'elle lie à la fois la vibration des sons avec la musique, le mouvement dansé, et puis la visualisation, l'évocation avec la guidance. Donc c'est vraiment une pratique très complète. Aujourd'hui, si on a envie de te retrouver dans des ateliers ou peut-être en dédicace de ton livre, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues sur le début 2023? Alors, il y a déjà tout de suite, en fait, après-demain, je serai à la boutique Au Chaudron, donc à Nantes, rue Jean-Jacques Rousseau, pour une séance d'atelier de dédicace. Et puis, effectivement, donc après tout le reste de mon planning, c'est sur le site rougeviolet.fr. Donc, on revient à ce pont, chakra et business, c'est-à-dire rouge, l'ancrage à la terre, et puis violet, le couronne pour la reliance au ciel. En fait, on a vraiment ce pont à nouveau, en fait, cet alignement, en fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. Merci, Erika. Et puis, donc, n'oubliez pas, Chakra et Business, donc un livre qui est sorti aux éditions Jouvence. Merci encore. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.